Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paix et Amour Story. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Chérine et je la laisse se présenter en détail. Bonjour à tous, je m'appelle Chérine, j'ai 30 ans et je suis maman de deux adorables garçons de 8 ans et 4 ans et je travaille sur les réseaux sociaux. Super, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rudy Ngoma Kala, je suis éducateur de rue, 31 ans et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui concerne la grossophobie, l'obésité, comment retrouver de la paix et de l'amour de soi-même après une opération. Donc, c'est le sujet du jeu. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont vu le premier épisode de la saison 1, j'ai parlé de mon parcours de vie. Et dans mon parcours de vie, j'ai eu à faire face à l'obésité, surtout à l'âge adulte, une dizaine d'années facile, avant de prendre la décision de me faire opérer d'un bypass il y a 2 ans. Et de cela, dans l'épisode, j'ai aussi parlé de tout ce qui m'a permis de prendre cette décision et de ce que j'ai vécu dans la prise de poids et aussi également dans la perte de poids. Donc, je voulais voir avec toi aujourd'hui, je voulais qu'on en discute un peu plus en profondeur. Déjà, pour commencer, quel était ton rapport à la nourriture quand tu étais jeune? La question fatidique. Mm. Euh, je suis issue d'une très grande famille. Je suis l'avant-dernière, j'ai un jumeau. Et en fait, quand j'étais petite, aux environs de 7 ans, donc c'est une exclusivité, je vous le dis aujourd'hui, parce Ok. que on fait en sorte de guérir. J'ai eu affaire à des viols et des attouchements sexuels. Ce qui a fait que quand je l'ai dit à des adultes, ils n'ont pas pris en considération mes dires, et ce qui a fait que je rentre dans des troubles du comportement alimentaire qu'on entend plus parler sous le terme TCA. TCA. Donc en fait, j'ai pris la nourriture comme refuge. Ouais. Et à partir de ce moment-là, à partir de mes 7 ans, on voit très bien dans mon carnet de santé que ma courbe de poids a explosé Ok. et qu'à partir de mes 12 ans, je ne suis plus jamais descendue sous la barre des 100 kilos. Donc j'ai un rapport très 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 toxique avec la La nourriture. nourriture. Ok. Et ce qui a fait que j'ai pris, malgré le fait qu'on me ramène chez une nutritionniste, mais le problème souche n'était pas réglé. Donc Ok. en fait, ce qui fait que malgré le fait qu'on me fasse voir des spécialistes, qu'on me mette sous régime, il y avait le régime Ducan à l'époque, il y avait d'autres régimes, la chrononutrition, tout un panel de régimes en étant adolescent, ça n'a pas fonctionné Ouais. parce qu'on n'a pas réglé le problème De fond. de fond. Et justement, ma question est la suivante. Est-ce que, à l'époque, les médecins, les nutritionnistes faisaient un lien entre la prise de poids, les problèmes liés à l'alimentation et le problème psychologique? Non, Non. parce que Ouais. ça a été mon erreur. Ça a été très. La formation a été très cloisonnée. C'est-à-dire que personne ne savait. C'est resté à la maison. C'est resté à la maison, et les anciennes générations, on te dit tu ne sais pas. Ouais. Tu sais, T'en il y parles avait. pas. Voilà. Ouais. C'est pas comme aujourd'hui où on a mille et une solutions pour prendre soin de nous, voir un thérapeute, voir un psy. Ce n'est pas une honte, c'est justement on veut se guérir, Ouais. c'est un acte noble. Et en fait, à cette époque, c'était pas ça. C'était Les pas ça. anciennes générations, c'était on cloisonne l'information parce que si eux savent, et ça va faire des Signalement problèmes, ils vont et- nous prendre pour je ne sais pas qui. Et du coup, j'ai été un peu le plus gros dommage, quoi. J'ai pris énormément de poids. Ok. Et les médecins ne savaient pas, ils se sont dit, bon, c'est juste la gourmandise, quoi. Ok, ouais, c'est ça. Ce qui fait mal, c'est que, par exemple, moi, j'ai eu des problèmes avec mon poids plus à l'âge adulte, 20 ans après, peut-être parce qu'on a à peu près le même âge. Mm. Et la question là ne s'est pas posée, dans le sens où dans le processus pour pouvoir faire l'opération, il t'inclut automatiquement le fait de voir un thérapeute, un nutritionniste, un psychologue, pardon, un nutritionniste, thérapeute, nutritionniste. C'était quoi le dernier? C'était. Comme si- Ouais, c'est ça. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont fait le lien
en fait, que la prise de poids se manifeste lorsque quelqu'un ne va pas bien dans sa vie, enfin, à l'intérieur de lui-même. Alors que je pense à ton époque, ils faisaient pas le lien. Non. Donc, au-delà des familles, oui, les restrictions, enfin, le fait de ne pas, l'interdit de parler et tout, je pense que même dans le domaine médical, sur ça, il y a eu un loupé. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, bah, voilà, exactement, c'est de la gourmandise, et mange, et puis basta. C'est bien après que je pense qu'il y a eu la réflexion de se dire, mais attends, peut-être que quelqu'un qui prend énormément de poids en très peu de temps, c'est dû à quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Ouais. Il y a un trauma qui a fait que, enfin, on prend pas du poids comme ça, par gourmandise. Surtout quand après, ça devient une addiction et tout. Surtout que mon père ne le savait pas, quoi. Ok. Et comme c'est lui qui me ramenait voir le nutritionniste, lui il s'est dit, je vais, tu vois, c'est noble, hein, Oui. je vais aider ma fille, je vais la ramener voir des spécialistes pour le problème de poids, mais derrière, il savait pas. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est là où c'est dommage. Voilà, là, j'attaque plus un peu le côté médical, pas forcément nos parents. Parce que nos parents, et voilà, de là où ils viennent, il n'y a pas ce côté psy. Non, c'est très tabou. C'est très tabou. Mais par exemple, le secteur médical, il est bien présent au côté psy. Et c'est là où j'arrive pas à comprendre comment, bon, on n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais comment à l'époque, ils n'avaient pas fait de lien. En tout cas, sur la prise de poids et les traumas de la personne. Pendant l'adolescence également, il y a eu pas mal de prises de poids aussi. Exactement. Directement, dès qu'on arrive au collège, généralement, c'est un peu le moment de la vie où il y a les vannes à tout va, il y a les insultes, il y a les critiques, il y a les commentaires. Est-ce que enfin, je pense que oui, tu as dû subir ça ou pas? Ça a commencé très tôt. Bien avant. Okay. En CE2, CM1, CM2, j'étais la grosse de l'école. Si tu veux, c'était de l'harcèlement scolaire. Il y a un moment donné, j'ai voulu mettre fin à ma vie parce que toute la classe était retournée contre moi. Ils m'ont pris dans un côté à la récréation. Ils m'ont... ils m'ont bien enchaîné. Hein. Ils avaient la haine. Hein. Et ça, malheureusement, on ne peut pas en vouloir aux enfants. C'est l'éducation des parents. Moi, je pars du principe que c'est l'éducation des parents. C'est les parents, peut-être que les enfants voient de la toxicité au quotidien ou autre, et ça se répercute, et ils ne se rendent pas compte que ça se répercute sur leurs enfants et que leurs enfants le répercutent à l'école. Comme les insultes. Les insultes, un enfant ne va pas insulter à part s'il entend dans son quotidien des insultes. Et moi, ça a commencé très tôt. Au collège, ça a continué. Au lycée, vraiment, j'étais la grosse... Tu sais, pour bien me faire aimer, on me disait « Ouais, Chérine, tu peux faire mes punitions ?» Et en fait, moi, j'étais tellement dans le truc, ouais, je vais me faire aimer de tout le monde, il y a déjà mon poids, je vais pas être méchante, donc du coup, j'écrivais les punitions. D'accord. Donc, pour te faire accepter, tu as dû te sacrifier. Voilà, bafouer mes principes et mes valeurs. Et bon, après, à cette époque, on se découvre aussi. Hein. C'est quelque chose que je ne referais pas aujourd'hui. Que si mon enfant fait, là, c'est directement directeur. Et du coup, très tôt, on peut quand même conclure qu'il y a un rapport avec les gens gros, obèse, qui est destructeur. C'est destructeur parce que même aujourd'hui, même en tant qu'adulte, sachez une chose, je m'adresse directement à la caméra, l'obésité, ce n'est pas un choix, c'est une maladie. C'est-à-dire que cette maladie peut découler, par exemple, de problèmes hormonaux, de santé, chez les hommes, de tabac, d'alcool, enfin, de trauma. Il y a mille et une causes à ça. L'obésité, ce n'est pas un choix. Ça ne fait pas plaisir de monter des escaliers, d'être essoufflé, de ne pas pouvoir s'habiller comme on le souhaite, de vraiment passer à côté de sa vie. C'est pas un plaisir. Voilà, c'est pas un plaisir. Moi, quand je faisais 160 kilos, j'étais dans ce truc, tu sais, il y avait le mouvement body positif. Attends, tu vas trop vite. On va en parler juste un peu après. Là, justement, parce que justement, dans le premier épisode, j'en ai parlé brièvement. Je vous invite à aller voir l'épisode. Et de toute façon, on va revenir dessus, c'est sûr. On arrive au lycée, tu continues à prendre du poids, c'est compliqué, le rapport avec les autres. Tu t'aimes de moins en moins ou là, à ce moment-là, tu t'aimes plus du tout? Ah non, je peux pas me regarder dans un miroir. D'accord. Et tu sais, j'avais une sorte de toxicité avec une personne dont je ne citerai pas le nom, mais tu vas te reconnaître. Et j'étais exploitée. D'accord. Exploitation de mineurs, là c'est en justice. Vraiment, j'étais, désolé du terme, on m'a hagal. Il y avait, à la maison ça n'allait pas, à l'école ça n'allait pas. La seule personne en qui je pouvais me confier, et encore,
pas sur les attouchements sexuels, c'était des professeurs. Le D'accord. seul moment de liberté que j'avais, C'était c'était avec le quand prof. j'étais à l'école. J'adorais aller à l'école. Et ils étaient à l'écoute? Ils étaient à l'écoute, ils étaient là, mais malgré, à partir d'un moment, ils Ouais, bah, après 17h, pouvaient c'est plus avancer, compliqué. quoi. Et surtout que, comme j'ai pas tout dit, D'accord. on pouvait pas, Ouais. tu vois, agir non plus. Je leur en veux pas, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'était ma bulle d'air. Que D'accord. se confier à des adultes, donc sachez que si vous êtes à l'école, que peut-être des jeunes nous regardent, vous avez des adultes qui sont à disposition pour vous écouter. Il y a des psychologues à l'école ou des psychiatres Ouais. qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous accompagner. Si vous vous sentez en danger, allez-y, vous ne serez jamais jugé. Franchement, c'est un bon conseil à apprendre. Parce que c'est vrai qu'on cherche toujours des repères au niveau des adultes. Et souvent, quand on a vraiment de la chance, on va vers les parents directement et c'est cool. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là de se dire, bon, je vais m'appuyer sur mes parents. Donc voilà, c'est un très bon conseil pour continuer. Donc là, tu es au lycée. Tu arrêtes tes études ou tu vas un peu plus loin Alors j'étais au lycée, j'étais dans cette bulle de toxicité. Ok, Donc j'avais commencé un premier semestre en management des unités commerciales. d'accord. Donc j'avais eu les félicitations. Ah, Et en fait, j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui mon ex-mari. d'accord. Donc j'ai rencontré mon ex-mari et ça s'est fait très rapidement parce que quand mon père était âgé et que j'habitais chez cette personne qui était très toxique, D'accord. mon père allait pas bien. D'accord. Ma Ok. sœur et mon jumeau sont venus et m'ont dit Chérine, il faut que tu rentres, il va pas bien. Et en fait, j'ai pris mon courage à deux mains, j'en ai pleuré, enfin vraiment c'est parti très très loin et je suis rentrée à la maison. Et en fait, dans la foulée, je me suis mariée. Et ensuite, j'ai repris mes études. Peut-être que là, je vais rentrer un peu plus en profondeur. Tu me diras, enfin, t'es pas obligé d'y répondre, hein. Mais au moment où tu prends la décision de te marier, est-ce que dans le fond, c'est parce que tu avais besoin d'être accepté par une personne ou c'est vraiment, c'est un mélange par amour et parce que tu avais besoin d'être accepté par une personne ou tu penses que la personne en face, elle t'a vraiment pris tel que tu es ou... En fait, je pense vraiment, alors, peut-être que ça va paraître cru, mais euh, c'est un très bon garçon. Voilà, mon ex-mari, alors, on a nos différends, sinon on n'aurait pas divorcé. Mhm. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'entend très, très bien. Ok. Je pense que c'était ma porte de sortie. C'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais je pense que plus le temps passe, plus je me dis que c'était vraiment ma porte de sortie de voir quelqu'un qui m'accepte Ok. et à qui je pouvais fuir tout cet environnement toxique. Et je pense que c'est ça qu'a fait avec un mini-milo d'amour. Oui, bien. C'était mon premier, tu vois, tout s'est mélangé et c'est pour ça qu'on s'est mariés rapidement. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis face à un homme comme lui. Alors, il a des qualités. Mesdames, d'ailleurs, si vous le voulez, prenez-le. Il a toutes les qualités, mais on n'a pas la même vision. Ouais, Et quand on n'a pas la même vision et la même façon de penser, à un moment donné, ça... Ouais, ça. Mais on va revenir un peu ça. C'est pas pour moi que je te pose cette question, parce que dû à notre maladie, on a eu des difficultés de rentrer en lien ou de maintenir des liens parce qu'on n'allait pas bien. Donc c'est pour ça que je t'ai posé cette question, mais par la suite tu comprendras aussi pourquoi et quand je développerai. Donc du coup, quel était ton déclic pour que tu puisses te dire, là c'est trop, il faut que j'ai essayé les régimes, j'ai essayé ceci, j'ai pris tous les rendez-vous possibles et ma situation ne s'arrange pas. Quelle a été ta motivation, ton déclic qui a fait que tu t'es dit, bon, je vais m'orienter sur cette opération? J'avais atteint 145 kilos. Ok. En 2018, j'avais entamé une perte de poids naturelle. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'était Sarah No Pain No Gain. Ok. J'avais réussi à perdre 35 kilos naturellement. Ah ouais. Je partageais mes menus, j'allais à la salle de sport. Vraiment, j'avais trouvé le bon fil. Ok. Sauf que le 4 mai 2019, mon grand frère est décédé d'un accident tragique. Ok, Et qui repose le en paix. 4 août de la même année, mon père est Et- parti aussi. D'accord, il y a eu un enchaînement du coup. Voilà, il y a eu un enchaînement. Et en fait, moi, je pensais que tout allait bien. Et sauf que non. Je me suis réfugiée dans la nourriture. Tu sais, j'avais un coffre en dessous. Ok. Mais je mangeais. T'as Parce que mal- j'ai pas pleuré, en fait. Tu vois, Ouais, même mon frère, j'ai aidé sa femme à le changer. Tu vois, d'être confronté à la mort. On va tous mourir un jour. Mais je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact. Ouais. Et en fait, j'ai repris en quelques mois, mais le double. Et en fait, je me suis dit, je vais ramener mon fils dans un parc intérieur et je l'avais perdu.
dans les jeux. Sauf qu'à D'accord. 160 kilos, Ouais, tu ne peux pas tu passer. peux pas passer. Te mettre à genoux, te mettre sur les genoux, me faire tes lacets, c'est une épreuve. Ok. Et en fait, je pleurais, et je demandais aux personnes, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez vu? Parce que tu sais, un enfant, même si on est dans un environnement cloisonné, ben, t'as quand même peur. Oui, t'as peur, Tout peut oui. t'arriver. Surtout avec mon passé, tout peut t'arriver, Ouais. tu vois. Donc, quand je suis rentrée, j'étais en larmes. J'ai dit non. J'ai dit là, il va falloir que je fasse quelque chose. Ok. J'ai dit non seulement. Alors, moi, je pensais que mon obésité m'impactait moi. Ouais. Ce que je fais n'impacte que moi. Mais maintenant que j'ai un enfant, c'est dire je l'impacte aussi parce que je peux pas jouer avec lui. Ouais. Et j'ai dit non, je peux pas. Et j'ai commencé mon parcours. D'accord. Donc, quand on fait un parcours, voilà, on a tout un panel de spécialistes à voir, nutritionniste, cardiologue, Ouais. gastro-entérologue. Enfin, vraiment, vous avez tout un panel. Pendant Tous 8 doivent- ou 9 mois facile, hein. Alors, la sécurité sociale demande minimum 6 mois. Moi, j'ai décidé de passer par une clinique privée parce que ça allait plus vite. Je me suis pas dit, bon, peut-être. Non, j'ai dit, bon, plus rapidement c'est fait, mieux c'est. Mieux c'est. Ouais. Généralement, les hôpitaux, c'est un peu plus long parce qu'il y a du monde, comme Il y a c'est du pris en monde, charge. c'est ça. Tu vois. Après, c'est normal, Ouais, c'est pas choquant, quoi. Donc maintenant, un hôpital public, comptez environ un an et demi. Ouais, en Tu vois, c'est moyenne. vraiment la durée là qui va déterminer. Donc, vous avez tout un panel de spécialistes à voir. Chacun doit donner leur accord. Ça, c'est important. Ouais. Et en fait, vous avez un examen qui est primordial. Donc, c'est une gastroscopie sous anesthésie générale ou locale Ouais, je m'en qui va souviens bien. déterminer si vous avez l'hélicoptère bactérie, donc une bactérie à l'estomac. Si vous avez des reflux, si vous avez la moindre chose dans vos examens, l'opération peut être refusée ou vous allez devoir passer par le bypass. Donc pour rappel, la sleeve, c'est sur les quantités. Donc on enlève 3/4 de l'estomac, on les retire et vous avez l'équivalent d'un pot de yaourt. Vous pouvez reprendre du poids après parce que l'estomac se distend. Ça aussi, c'est important à dire. Et si vous avez par exemple des reflux, vous serez obligé de passer sur un bypass. Ouais. Donc bypass qui fonctionne sur la malabsorption, les médicaments, les vitamines, tout ce que vous mangez. Vous n'allez pas prendre 100% des nutriments essentiels à votre corps. Donc ça veut dire que, moi je suis une femme, la pilule ne fonctionne plus avec le bypass. Ça, on ne le dit pas beaucoup, mais la pilule ne Ah ouais, fonctionne je plus. sais. Pourtant, on a fait pas mal de réunions, mais Ah, ça, c'est l'information n'est pas sortie. Mais tu vois, c'est ça qui est décevant, c'est qu'en fait, comme on a des cliniques privées, des hôpitaux, en fait, c'est la même opération. Ouais. Mais ils n'ont pas tous le même protocole. Ouais. Et moi, comme mes examens étaient bons, elle m'a dit, écoutez, vous faites 160 kilos, le mieux, c'est de faire un bypass. Moi, j'étais dans l'objectif, il faut que je perde le maximum de Ouais. poids. Parce que sleeve, vous perdez entre 30 et 40, et 40, ouais. bypass entre 50 et 60, et encore dans le meilleur des cas. Et moi, j'ai dit, je fais le bypass. Donc, on est parti pour faire un bypass. Donc, moi, j'ai pu choisir mon opération parce que mes examens étaient bons. Et t'es bon. Tout le monde ne donne pas cette possibilité. Exactement. Donc, toi, je sais pas si tu as fait le bypass. Moi, pour je fais toi. bypass, mais c'était selon les résultats Voilà. que c'était soit bypass, soit sleeve. On m'a orienté sur le bypass. Donc, moi, après, c'est ce que je voulais aussi, parce que à ce moment-là, j'étais dans la même réflexion que toi. J'étais plutôt c'est fait, mieux c'est. Ce qui était bien, pareil, c'est que, enfin, ce qui ressemble à ton histoire, c'est que moi, avant, j'avais perdu une dizaine de kilos naturellement. Bah, j'étais assez content et tout, mais j'étais quand même. Moi, quand j'ai fait le bypass, j'étais à 144 kilos. Donc, j'avais perdu une dizaine de kilos. Et en Passé fait, en hôpital. ouais, je passais en hôpital privé. Ah, ok. Ouais, privé. Ok. Mais moi, c'est par recommandation. On m'a recommandé. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit, bon, on m'a dit que c'était bien, le chirurgien, tout, l'hôpital, tout. On m'a vraiment recommandé cet hôpital et tout. J'ai dit, ok, bah, c'était sur Paris. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, bah, quand j'avais la prise enfin, quand j'avais la perte de poids, je m'étais blessé. Là, ça m'avait mis un frein. J'ai pas repris du poids, mais en fait, j'ai senti que je pouvais pas perdre plus que ce que j'avais perdu. Psychologiquement, j'arrivais pas à me projeter plus en faisant du sport, même de manière intensive, Bah, c'est et en dur de mangeant faire du sport. correctement. Ouais, c'est hyper dur. À plus de 100 kilos, Alors, plus de 100 kilos, on s'entend. À part ceux qui font tu Oui, sais, le sport, l'haltérophilie, ouais. 110 kilos, bon, généralement, tu as quand même Moins de une masse de capacité. graisse Ouais. qui fait que tous tes mouvements sont compliqués. Et moi, pendant mon parcours, j'ai pris du poids. Ok. Et je pense qu'elle a été très clémente parce que c'était dans la période du confinement. Et je devais me faire opérer, elle a décalé l'opération parce qu'il y avait le plan blanc. Mais quand elle a su que j'avais pris du poids, même elle s'est dit non, c'est le moment parce que
on va la perdre en fait. Ouais. Tu vois, dans un schéma, c'était manger, 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 manger. Je voyais que manger. Tu te sentais à ce moment-là en train de mourir ou pas à l'intérieur de toi-même? Est-ce que c'est triste à dire que je subis aujourd'hui? Alors, je suis quelqu'un qui a toujours le sourire. Il y a toujours pire et meilleur que soi. Mm. C'est la vie, c'est la philosophie, c'est si on a compris ça, on comprend tout. On finira tous au sol. Mais je pense que une bonne partie de mon âme est partie à l'âge de mes 7 ans, tu vois. De me dire que l'injustice existe vraiment et que derrière, en fait, ben, même si t'as beau avoir la plus grande des familles, même un compte en banque énorme, ben, si tu te guéris pas toi-même, Ouais, en fait, il y a y a personne qui sera là personne. pour toi, tu Ouais. vois. Et moi, tu vois, je me sentais déjà. Tu vois, même là, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai toujours dit que jamais j'atteindrais les 30 ans et j'étais en pleurs. Je me dis, je vais faire une crise cardiaque. Je vais mourir. Alors que tu vois, j'ai perdu du poids. Je me suis dit, mais jamais j'atteindrai ces 30 ans, ce palier de 30 ans. Je me suis jamais dit ça. Dans ma tête, je me suis toujours confortée avec tout ce qui m'est arrivé. 30 ans, j'y arriverai pas. Et j'ai fêté mes 30 ans. Comme quoi, Ok. buvez de l'eau. Non, franchement, l'histoire commence mal. Enfin, elle est dure. En plus, moi, je suis éducateur de rue et j'étais éducateur dans les foyers il y a même pas plus d'un an. Donc, ces histoires-là, on en entend parler régulièrement. L'interdiction de parler et les conséquences surtout. Parce que nous, du coup, quand on reçoit les jeunes, on est déjà dans les conséquences. Tout ce qui s'est passé, ça s'est déjà passé. Ouais, ça s'est déjà passé. Donc, Il faut un certain courage pour en parler. donc déjà, essayer de capter ça, créer une relation avec le jeune qui a aussi sa loyauté envers sa famille, malgré tout. Donc c'est C'est tout ça. ça et en fait, je comprends totalement tout ce que tu me racontes, parce que j'ai même certains jeunes que j'ai en tête quand tu me parles de tout ça, tu vois. Tu sais, je viens d'avoir 30 ans. J'ai mis 7 ans, 7 moins 30, 23 ans. 23 ans Ouais. à prendre le courage D'en parler. d'en parler. C'est... Alors, pas à la personne concernée, je n'ai pas encore les épaules pour, Voilà. d'accord, mais tu te sentiras concerné. Mais 23 ans, tu te rends compte, 23 ans où j'ai eu ce combat dans ma tête entre dire, t'as ta famille, mais il faut te guérir, Ouais. mais t'as des enfants, mais du coup, ils vont dire quoi? Et sachez une chose, c'est que dans l'histoire, vous êtes la victime. C'est dire s'il y a quelqu'un qui vient, même appelez-moi, c'est moi, je vais le bagarrer. C'est moi, je vais le bagarrer. Parce qu'on s'en prend pas aux victimes. On s'en prend aux malfaiseurs. C'est dire que vous êtes une victime, vous avez des droits. Et vous avez le devoir de vous protéger. Parce que si vous ne vous protégez pas vous-même, qui va le faire? Qui va le faire? C'est Totalement. comme le bypass ou la sleeve. On dit que c'est une facilité. Un raccourci, souvent, j'ai entendu moi aussi. Non. Alors que pas du tout. C'est tellement dur psychologiquement et même physiquement. Mais moi, on me l'a dit, mais j'avais pas pris. En fait, je me suis dit, une fois que tu perds du poids, oui, les prochains mois, en fait, la transformation, c'est à ce moment-là que ça peut être dur parce que t'es méconnaissable pour certains. Mais en fait, là, ça fait quand même presque 2 ans et je trouve que c'est dur. Là. Moi, ça va faire 5 ans. 5 ans et j'ai jamais eu autant de problèmes de santé que ça. J'ai 30 ans, on parle de me retirer le col de l'utérus. Ah ouais? Je dois mettre un filet dans mon ventre parce que les bypass, une des complications, c'est une hernie à l'estomac. Ok. Je suis constamment fatiguée. Tu sais, en octobre, j'ai failli tomber dans le coma. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais plus d'hémoglobine, en fait. Là, pour le moment, tu as quand même un rapport avec le médical tu te rends souvent à l'hôpital, Ah ouais. tu as souvent des rendez-vous. Ah, très, très souvent, alors que On est- c'est contradictoire, tu vois. C'est parce qu'à 160, je suis tombée une fois par an malade. Mais tu avais des problèmes, j'avais de l'hypertension, j'avais tout Oui, ça, ce qui a ouais. été réglé. En fait, Ouais, non, c'est... c'est un combat avantage Ouais, à c'est... Comment tu te sens là actuellement? Tu regrettes de l'avoir fait ou pas du tout? Ou t'en veux un peu peut-être au système médical de pas forcément t'avoir informé sur tout? Comment tu te sens vraiment? En fait, je pense que quand on passe par le parcours de chirurgie bariatrique, on est tellement matrixé par cet objectif de perte de poids Ouais, qu'en fait, on va nous dire les conséquences, mais on va pas les écouter. ouais, c'est vrai. On va pas chercher à comprendre. Et c'est pour ça qu'on nous dit c'est important de faire des réunions, c'est important de parler avec des personnes qui ont beaucoup de recul sur le bypass, 5, 10 ans, 15 ans. Ouais. Et moi, je suis arrivée au moment où personne n'en parlait sur les réseaux. Ouais. C'était très, très rare. Et je me suis dit, le jour où je me suis fait opérer, je me suis dit, tu sais quoi, ça va être ça. Ouais. J'ai dit, Chérine, elle est sans tabou. Je mets pas de filtre.
J'en ai rien à faire. Je surveille pas ce que je dis. J'ai pas envie d'être dans une agence. Je suis moi-même. Donc c'est pour ça que je dis, ok, des fois je pleure. Mais en fait, ça arrive à tout le monde de pleurer. Il y a des inconvénients. Et vous aurez des inconvénients. Et au départ, quand tu te fais opérer du bypass, tu tombes en dépression. En dépression. Tu sais que je me suis fait opérer du bypass et que j'arrêtais pas. Je mangeais, désolé du terme, je vomissais. Pas. Je vomissais une quinzaine de fois par jour. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je pleurais. Et en fait, c'est là où tout m'a rattrapé. D'accord. C'est qu'en fait, avant, je parlais pas de ce qui m'était arrivé en étant petite. Et là, j'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez pas protégée? Pourquoi vous m'avez pas protégée? Pourquoi vous m'avez pas écoutée? Parce que je me suis dit dans ma tête, bah, si j'ai fait le bypass, c'est parce qu'en fait, derrière, ben, j'étais obèse. Ouais. Et pourquoi j'étais obèse? Et du coup, ben, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Mais pourquoi? Pourquoi? À cause de cette base, un effet boule de neige. Franchement, c'est étonnant. Enfin, j'allais dire c'est étonnant, c'est pas étonnant, mais c'est vrai que c'est particulier. Parce que moi, quand je fais le parcours, c'est au moment où je vois le psychologue que j'arrive à comprendre le pourquoi du comment j'ai pris autant de poids en 10 ans. Effectivement, c'est dû à des traumas, c'est dû surtout à un rapport avec... moi, je suis quelqu'un de très ritualisé. Et dès qu'il y a un petit changement, je suis déstabilisé. Et quand il y a des changements ou, par exemple, des décès où tu vois plus du tout une personne, tout de suite, ça a été la nourriture. Ouais. Tout de suite. Mais ce moment où tu te dis, bon, je mange ça, je mange ça, je mange ça, je mange ça. Mais en fait, quand tu fais le bilan, tu as mangé presque 4 heures non-stop. Mais, Et des quantités. et des quantités incroyables. Et tu manges même 4 fois par jour et tout. Et, et c'est que vraiment au moment où j'ai discuté avec le psy que j'ai compris. Parce que toi, tu étais dans une bonne démarche. Ouais, je pense. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est tellement la facilité que vas-y, je vais mentir au psychiatre, je vais dire tout va bien. Ne faites jamais ça. Parce que tôt ou tard, votre passé vous rattrapera. Ouais. Tôt ou tard. Et tu sais qu'il y a plein de bypassés, plein de slivés, depuis qu'ils se sont fait opérer, comme ils n'ont pas réglé leur trauma. Ouais. Alors, je dis pas que ça se réglera en un coup de pouce. Hein. Non, ça prend, Les c'est traumas, ça un temps prend de du temps. guérison. Ouais, il y a vraiment un temps de guérison. Mais ils tombent dans l'alcool. Ah ouais. Donc, Parce qu'en fait, ils peuvent pas manger, donc ils boivent. Mais le bypass et la sleeve, vous avez les effets de l'alcool plus rapidement. Donc du coup, ils tombent dans l'alcool. Et ça, il y a de plus en plus de cas qui tombent vraiment dans l'alcool et qui sont obligés au lieu d'avoir réglé le problème principal, tu as des problèmes qui sont sous-jacents, mais qui reviennent. Et puis en fait, ça fait un millimilo, puis après, tu dis, bah stop en fait. Tu ouais, vois. stop. J'en ai pas croisé. J'en ai pas croisé. C'est moins tabou qu'avant de parler de ces opérations. Maintenant, avec Internet, il y a beaucoup de choses qui sont diffusées. Mais c'est pas tout le monde qui vient qui dit j'ai fait une opération. Non, moi, je le crie haut et fort. Tu vois. On fait partie de ces personnes où aujourd'hui, et moi encore, c'est tout récent. Il y a un petit moment où je n'en ai pas parlé du tout. Même à mes proches, et très peu de gens étaient au courant. Donc, ils m'ont vu transformer. Enfin, ils me voyaient, ils m'ont aperçu en train de perdre du poids et tout. Mais je disais oui, c'est le sport. J'écourtais les conversations pour pas rentrer dans la profondeur. Là, aujourd'hui, franchement, les gens, quand on en parle, bah, tout de suite, on se dit. En fait, on se sait. On sait que la prise de poids, c'est beaucoup lié au trauma. Et là, du coup, on arrive plus facilement à parler des traumas. Toi, il t'est arrivé quoi? Bon, pas avec tout le monde, mais avec les gens de confiance. Et c'est là où moi, j'arrive à dire que oui, effectivement, pendant une période, bah, j'ai perdu des proches. Pendant une période, j'ai pas eu les diplômes qu'il fallait. Donc, du coup, ça a été des échecs qui m'ont grave impacté. Ce qui m'a agacé, c'est que je me sentais fort, mais j'arrivais pas à stopper la nourriture. Donc, ça m'agaçait grave. T'enchaînes avec les réflexions. Les réflexions en étant adulte, dans le monde du travail. Donc, déjà, tu as pas mal de réflexions quand tu sors quand tu es enfant, adolescent, préadulte. Mais là, tu es un adulte. Plus tu rentres dans le monde du travail. Il y a une discrimination pour moi qui est présente. Ah oui. Et ça, on n'en parle pas. Ouais, j'avais fait des entretiens. Et Quand je me dis que j'ai laissé couler, je me dis, mais tu sais, je faisais 160, je suis allée faire un entretien dans une école pour être assistante. Et elle regarde, donc moi sur mon CV, moi j'ai rien à cacher en fait. ouais. Donc je dis que je crée du contenu parce que parce que je suis en perte de poids. La seule phrase qu'elle a réussi à me sortir, c'est mais comment vous avez fait pour travailler à 140 kilos? Moi je ne prendrais pas. Je dis, mais Ah ouais.
Non, en fait, le monde du C'est travail. pas, ok, on est Mm. obèse, mais c'est pas parce qu'on est obèse qu'on peut pas travailler, tu vois, genre. En fait, la ligne est très fine, en fait, Ouais, entre les réflexions et la grossophobie, parce que quand ça émane de personnes qui n'ont jamais été confrontées elles-mêmes ou leurs ou proches leurs à proches. ça, c'est très mal vu, et du coup, tu te dis, mais attendez, genre, par exemple, moi, je sais pas si c'était le cas, à 160, je m'autorisais un cheat meal par semaine parce que toute la semaine, c'était strict. Ah bah, figure-toi que tous les regards étaient sur moi et ils devaient se dire, ah, encore une grosse qui mange un Ouais, McDo, tu vois. ouais, Alors qu'ils savent même pas mon parcours, tu vois. ouais. Non, mais C'est des réflexions, des préjugés. des préjugés, ouais. Mais on est dans une société où moi, je le dis clairement, le body positive, là, on va en parler. Pour moi, ça nous a causé encore plus de tort qu'autre chose. Quand c'est mal compris, ce terme-là, ou quand il est mal utilisé, bah, en fait, c'est pas si positif que ça. Moi, j'ai plus vu ça comme un point commercial. Dans le sens où body positive, ça a été dans le but de créer des vêtements très larges et de dire que tout le monde est concerné par ce vêtement large. Les gens obèses, les gens en surpoids et les gens fins. Et donc, pour pouvoir apporter du poids à cette stratégie marketing, bah, on est beaucoup à dire oui, bah, aimer les gens comme ils sont. C'était ça un peu le mot d'ordre à un moment Bon, donné. après, les personnes en obésité, elles ont le droit de s'habiller aussi. Tu vois, donc, Totalement. moi, je pense pas que c'est commercial. Tu penses Moi, je pas? pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Que quand le body positif est arrivé, on suivait tous ce mouvement. Je faisais 160, je disais, je me proclame en droit d'aimer mon corps, de respecter mon corps, et je prenais soin de moi. Donc, ça veut dire que c'était en mode, je fais 160, je prends soin de moi. J'ai pas de problème Ok. de santé. Mais, avec du recul, c'est un voile qu'on se met Oui. devant les yeux, tu vois. Vous voulez faire, faites ce que vous voulez de vos réseaux. Mais n'oubliez pas que des jeunes vous regardent. Ouais. C'est-à-dire que si toi, ça te plaît, par exemple, si, je sais pas, une Inès, ça te plaît de peser 160 kilos et de proclamer Oui, euh, forte. ta, ta taille fine, tes grosses fesses, enfin voilà, du genre, voilà, et que t'as pas de problème de santé, volte-face. Mais, mais bien dans ta biographie, disclaimer, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Parce qu'il y a des jeunes qui se tombent en obésité et qui vont voir qu'en fait, toi, tu t'assumes. Mais ils vont pas se dire que derrière, tu as fait un travail. Mm. C'est-à-dire qu'ils vont dire, attends, je vais m'assumer sans pour autant régler ce problème souche, tu vois. On arrive toujours à ce problème souche. Oui, toujours. Et en fait, c'est porter un voile. Les réseaux, c'est porter un voile. C'est pour ça que moi, je suis sur les réseaux, des fois, on me reconnaît, on me dit, ah, mais tu es fidèle à tes photos. Je dis, ben, oui, je ne retouche pas mes photos. Moi, j'ai de la peau qui pend. J'ai mes cicatrices. On me dit, enlève tes cicatrices. Je dis, non, je n'enlèverai jamais mes cicatrices. Ok. C'est la marque de mon parcours. Demain, on me dit, pourquoi tu as des cicatrices? J'ai perdu 80 kilos. T'acceptes d'avoir cette identité-là. C'est mon identité. Ok. Par exemple, moi, demain, je me fais critiquer sur les réseaux, ce qui arrive très, très souvent. Moi, j'ai compris qu'en fait, maintenant, il ne faut plus donner l'air. Ouais. En fait, c'est la frustration qui fait parler l'être humain. Bah, moi, justement, j'en ai conclu qu'ils ont peur des gens qui se rétablissent. Ils ont vraiment du mal avec les gens obèses. Mais à un point où, parfois, je me suis dit, des gens qui commettent des crimes, ils sont mieux traités que des gens obèses. Mais Et j'ai essayé de comprendre pendant longtemps, mais pourquoi? Pourquoi, en fait, quand quelqu'un voit une personne obèse rentrer dans la pièce ou en surpoids, la première chose qu'elle a envie de lui dire, c'est de lui parler, enfin, qu'elle a envie de parler avec elle, c'est de lui parler de son poids. Alors que, enfin, il y a pas que ça. La personne, elle peut t'apporter d'autres choses super positives dans sa vie ou dans la tienne. Dans les repas de famille, et même dès que je suis avec les jeunes, la première insulte, c'est TG. Et la seconde insulte, si la personne est forte, c'est report, tu vois. Et ça, c'est que ce soit pour les garçons et pour les filles. C'est même pas que les garçons. Et c'est là où je me dis, ah ouais, c'est-à-dire que dès le bas âge, il y a quelque chose qui se joue avec le fait d'être en surpoids. ouais, moi, je pense que, en fait, quand on était jeune, les histoires d'obésité, c'était pas traité comme aujourd'hui. C'est-à-dire que les histoires d'obésité, ça a été un peu mis à l'écart par rapport aux maladies qu'il y avait. Maintenant, on Ok. arrive à comprendre que l'obésité, c'est une maladie. Tu vois, même sur les réseaux, maintenant, on dit que ceux qui ont perdu du poids, dont moi, dont toi, on est devenu grossophobe. C'est pas vrai. Non, ouais. C'est juste qu'en fait, on se voit en vous. On voit notre ancien nous en vous et en fait, on se dit, mais faut que tu aies le déclic. Ouais. C'est parce on veut du bien. Ouais. Mais comme la ligne est très fine, tu vois, là, on arrive sur un basculement. Avant, on parlait pas d'obésité. Tu sais, il y avait même du camp qui disait,
ouais, t'auras des points en plus si t'as un IMC normal. Ouais. Tu sais que moi, je paniquais. J'ai paniqué parce que j'avais pas un IMC normal. Je me suis dit, je vais perdre des points au bac. Ah Monsieur ouais. Ducamp, sachez que j'ai eu 14,75 de moyenne au bac. Et ça, il l'a déclaré. Mais oui, vous voulez faire passer la loi. D'accord, ok, Tu c'est vois, vrai, moi, j'ai je pas pense suivi. vraiment que ce problème, on l'a mis à l'écart. Ok. Et qu'en fait, là, comme il y a eu le mouvement body positif, qui a eu beaucoup plus de retours sur la Sleeve bypass, parce qu'il y a 5 ans, c'était Ouais, pas ça. ouais, c'est vrai que. On a l'élan qui commence à se délier. On a l'élan qui commence à se délier. Et nous aussi, par exemple, moi, je suis sur les réseaux. Des fois, je reçois des insultes de personnes en obésité. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas encore eu le courage de faire face à ses problèmes, d'affronter ses problèmes. Et du coup, sa frustration, elle se rejette sur la première chose qui arrive. Qu'est-ce qui est facile? Les réseaux Les sociaux réseaux derrière. sociaux derrière l'écran. Et c'est généralement comme ça. Quand on comprend que c'est la frustration, que l'être humain, bah, oui, on est tous un peu égoïstes, tu vois, c'est normal, c'est dans nos gènes, tu vois. On est tous un peu égoïstes, mais il faut prends le mot égoïste, mais utilise-le pour toi. Alors soigne-toi. Ouais. Sachez que vous avez 12 séances par an qui sont remboursées Ouais. par la sécurité sociale, pris en charge pour voir un psy. Utilisez. Moi, je veux voir un psy, je ne le cache pas. C'est pas une honte. C'est justement noble parce que je veux prendre soin de moi. Parce que je me suis dit à un moment donné, ce que j'ai vécu dans ma vie, ça a affecté mon obésité, mais ça a affecté ma vie Ta vie, ouais. en termes de relations, et ça a affecté le travail. J'étais incapable de garder un travail. Donc moi, dans mon CV, c'est un panel d'expériences professionnelles, parce que j'étais incapable. Dès qu'il y avait un schéma de toxicité, je rentrais, je pleurais, et je me disais non, je peux plus aller, je faisais un blocage. Le problème souche va ramener, ok, de l'obésité, mais il va ramener aussi d'autres problèmes. D'autres problèmes. Si on le gère. Là, il y a trop de répercussions, en fait. Il y a tellement de répercussions, et on n'en prend pas soin. Et le body positif, pour toi, ça a été... Est-ce que ça a traité le sujet ou pas? Aujourd'hui, je peux me considérer comme body positif parce que j'ai pris soin de moi et je m'accepte avec mes... Tu vois, il y a des filles qui me disent, oui, je mets pas de trucs parce que j'ai un peu qui prend. Mais moi, j'en ai rien à faire. Si j'ai chaud, je mets un débardeur. Ouais. Pour moi, ça, c'est du vrai body positif. Okay. C'est-à-dire que tu as un parcours, que tu t'es soigné et que tu as des cicatrices. Demain, par exemple, je sais pas, on m'enlève une jambe pour X raison. Ben, de m'assumer sur les réseaux, d'avoir confiance en moi, ça, c'est du body positif. Okay. Mais de juste montrer qu'on est en obésité et pas montrer derrière qu'il y a des problèmes ou que vous n'avez pas de problème, même mettez-le, vous avez géré vos problèmes et tout, ben ça, c'est pas du vrai body positif pour moi, tu vois. Parce que moi, en étant obèse, déjà, j'étais confronté à un prédiabète. Il y avait l'apnée du sommeil. Mais moi, quand je vois tout ce qui est les campagnes body positives, j'ai jamais entendu quelqu'un faire sa publicité autour de ça et parler de tous ces problèmes de santé. Après, il y en a qui n'en ont pas. Tu vois, il y a des comptes, c'est body positif. Par exemple, Tania Makeup, je sais plus, désolée. Mais en fait, tu vois, elle s'assume. Par exemple, elle dit, c'est pas parce qu'on a de la peau en peau en trop ou que, bon, elle n'a pas été opérée. Je pense que c'est sa santé, ça va bien, à part si je me trompe. Mais tu vois, genre, comme elle n'a pas un corps qui rentre dans les cases, elle s'assume. Pourquoi un corps avec des formes ne pourrait pas mettre des bikinis? Pourquoi ça? Ça, c'est intéressant, tu vois. Du coup, il faut quand même que dans ta profondeur, faut quand même être en phase avec soi-même. En phase avec soi-même. En vrai, ce que je dis, c'est... Parce que tu vois, par exemple, quelqu'un qui a une maladie, je sais pas, un cancer, il peut être body positif, tu vois, sa santé. En vrai, je pense que c'est un sujet qui comporte tellement de... Il y a des intérêts, il y a des inconvénients, il y a des choses, on peut être là comme ça. Et la ligne, en fait, elle est encore trop fine. Sur la grossophobie, sur pas la grossophobie, sur l'obésité, sur prendre soin de soi. En fait, comme on vient d'être dans le tournant, je pense qu'il faut encore quelques années pour que le terme body positive soit clair. C'est très vague, en fait. En fait, on peut parler du body positive, mais ne pas avoir la même définition et la même conception autour de... C'est vrai. Hein. Juste, moi, je faisais du body positif à 160. Je me rends compte que ce que je faisais, c'était du bullshit, en fait. Tu vois. Genre en mode, tu peux pas faire... Tu t'acceptes alors que tu sais même pas marcher un escalier. Moi, c'était ça. Moi, c'est vrai que dès que j'ai commencé à... En fait, à un moment donné, je tombais trop sur des contenus body positifs. Et en fait, je me suis regardé, je me suis dit, mais... J'avais un peu pris le seum contre eux. Je me suis dit, mais pourquoi vous dites pas la vérité? Parce que moi-même, je suis quelqu'un d'obèse, là. Et en fait, là, je suis en train de voir que faire du sport, c'est compliqué. Que quand tu vas dans un restaurant ou avec des amis, t'es le gros du coin. Que tu peux pas t'habiller correctement.
Et ça, c'est dur à vivre au quotidien. Mais c'est parce que peut-être que j'avais pas forcément pris du recul ou parce que, bah, en fait, comme on montre que tout va bien, en fait, on se dit pas que, bah, personne qui, il y a pas le côté psy. Quand je regardais Ouais. la personne me parler du body positif, je voyais pas le côté psy. Je voyais juste ce qu'il me déclarait, comme quoi il était de bonne humeur et tout. Il y a pas le côté psy. Et je trouve que dans le body positif, il faut avec le temps, qu'on arrive à poser le côté psy, dedans pour que on ait une réponse ou une définition bien Mais plus oui, c'est claire. ça. C'est comme, en fait, le body positif, Ou le bien-être. l'inconvénient, c'est qu'on ne montre pas le mauvais côté. Ouais. Mais il y a des mauvais côtés, c'est normal de pleurer. Tu vois, on crie un peu sur les influenceurs qui se filment en train de pleurer. Mais si on se filme en train de pleurer, c'est pour vous montrer que rien n'est facile dans la vie. Qu'on peut avoir des hauts et des bas, mais l'important, c'est de garder cet objectif en vue, c'est votre bien-être. Parce que si vous êtes bien, vous mangez bien, Ouais. vous dormez bien, vous faites des activités, vous vous épanouissez. Ouais. Si on pleure, justement, dites-vous que on est là, c'est-à-dire on bafoue un peu notre, tu sais, notre ego de se dire, ouais, on va que être positif et que, on va vous montrer vraiment les dessous. Les Et ça, dessous. c'est vraiment mon compte Instagram, c'est je me dis, Chérine, t'as été sans tabou, reste sans tabou. De toute façon, dès qu'on voit ton compte, c'est ça, hein. C'est qu'on voit, bah, de la joie. On peut avoir aussi un sentiment selon les vidéos que tu fais, bah, on peut se dire, ah ouais, là, c'est pas si facile que ça. Là, c'est facile. Enfin, là, elle a l'air bien. Là, enfin, elle le dit qu'elle va moins bien. Et en fait, tout cet ascenseur émotionnel, pour moi, ça apporte enfin, ça apporte, bah, quelque chose de réel, en fait. Enfin, on est en phase avec la vraie vie. Et la vraie vie, c'est pas que tout va bien. C'est que des fois, ça va mal aussi. Ah, des fois ça va, et même très souvent. Et très souvent, ouais. Avec la sleeve et le bypass, préparez-vous, vous faites des ascenseurs. C'est les montagnes russes. Enfin, pour ma part, depuis que j'ai fait le bypass, tu sais, c'est une opération. Ouais. Faut comprendre qu'il y a des décès et que, surtout chez une femme, les hormones, le bypass, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, on sait pas ce que j'ai et qu'on parle de col de l'utérus. Ouais. Enfin, de col de l'utérus, de retirer l'utérus. 1, 2, 3. Jamais un médecin va vous dire, ah ben, peut-être qu'on va vous enlever l'utérus à 30 ans parce que vous avez fait le bypass. Chaque corps est unique. C'est pour ça qu'on a des empreintes digitales qui sont pas les mêmes. Genre, faut réfléchir, tu vois. Ma réaction au bypass ne sera pas la vôtre. Mais je m'engage à vous donner toute transparence sur mon expérience si ça peut vous aider, tu vois. Bah, de toute façon, on est deux et effectivement, on a vraiment pas le même parcours, on n'a pas vécu les choses de la même manière. T'es une femme, je suis un homme. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que. Mais après, c'est bien. Je pense que aujourd'hui, je suis assez fier d'en parler. Ouais. Moi, je me suis toujours dit que je montrerai tout. Pourtant, quand je l'ai fait, moi, jamais je me serais dit que dans un an, je vais en parler. Moi, je me suis dit, c'est bon, je l'ai fait pour moi, tranquille, je fais ma vie avec. Et on n'est pas obligé, enfin, les gens sont pas obligés de le savoir. Mais j'ai ressenti que il y a des gens quand même qui vivent il y a des gens qui vivent ça, mais ils arrivent même pas à avoir quelqu'un pour qui, enfin, à qui parler tout simplement. Et ça, c'est dur. Je reçois des messages de femmes de mon parcours. Je me dis, mais on est tellement nombreux. Ouais, on est nombreux. Mais on est tellement nombreux. Et il y a encore très peu d'informations parce que moi, ok, je suis sur les réseaux. Mais j'ai pas toutes les expériences possibles et imaginables non plus. J'en ai vécu, hein. Pour le dire, j'en ai vécu, hein. Mais j'ai pas la science infuse non plus, tu vois. C'est ça. Vous avez votre entourage, vous avez les réseaux. En plus, maintenant, je suis pas la seule. Maintenant, il y a on a beaucoup de personnes qui partagent. Que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà leur parcours. Mais réfléchissez parce que c'est pas une opération, c'est pas la facilité comme certains diront. Vous avez la phase de tout le parcours pré-op qui dure un certain temps, qui va réouvrir des traumatismes, même des traumatismes dont vous n'avez même pas souvenir, qui va ouvrir. Ensuite, vous avez l'opération qui n'est pas anodine. Et ensuite, vous avez tout le travail de réadaptation alimentaire. Donc, vous êtes comme un nouveau-né. Ouais, non, c'est vrai. Vous êtes comme un nouveau-né, que vous commencez la diversification alimentaire. Même aujourd'hui, il y a certaines choses que j'ai même pas tentées, mais parce que je sais que ça va pas passer. Moi, je sais, et c'est dur de l'expliquer même. On sait, on va pas. Moi, les pâtisseries, tout ça, loin de moi. Moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était le riz. Ah, le riz, ça passe plus. Tout ce qui est lourd, ça passe plus. Ah, ça m'a fait mal que ça passe plus. Hein. Mais je pensais que ça allait passer un peu, mais non, j'en mange. Enfin, je crois que j'en ai mangé 2 fois dans l'année. Dès que j'en prends légèrement, mais il faut pas que c'est 2 cuillères, grand max. Hein. Mais tu vois. Ouais. Donc, vous avez toute cette diversification alimentaire qui va vous impacter psychologiquement, parce que la question qui va venir, c'est
est-ce que je vais vivre comme avant? Ouais, Est-ce que je vais être capable d'aller au restaurant comme avant? comme avant. Ça, c'est la question que tout le monde se pose, tu vois. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce- Qui m'a envoyé? Ah, parce que tu t'es envoyé tout seul, ma coco, tu vas assumer. Donc, vous avez tout ce travail de diversification et ensuite vient tout le travail d'acceptation du corps avec cette peau en Ouais. plus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'habitue à 80 kilos en moins, enfin, ou à beaucoup de poids Beaucoup en moins, mais que votre corps est en train de changer également, que ce soit à l'extérieur ou à Ouais, à l'intérieur l'intérieur, aussi, ouais. dans la tête aussi. Et ensuite, vous avez tout le parcours de chirurgie réparatrice. Ça fait 3 ans que je suis en stagnation. J'ai fait que mes cuisses. C'est pour dire que ça va pas être comme ça sur un Ouais. coup de baguette. Vous allez faire l'opération de chirurgie réparatrice, mais s'il y a un parcours, vous allez faire opération par opération. Il va falloir vous réhabituer à votre corps avec des longues Avec des cicatrices. lignes, ouais. C'est un combat d'une vie. En fait, je me dis, c'est un combat d'une vie. Non, mais c'est vrai, hein. En plus, il y a une dame qui nous disait ça, c'est toute une vie, hein. Ah oui. C'est pas que un temps, c'est pas que de passage. Ouais. Et sachez que si vous ne guérissez pas, vous reprenez du poids. Mm. Parce que vos traumas vont vous rattraper et les TCA, ça revient. C'est très très dur de s'en défaire. Même moi aujourd'hui, des fois, quand je suis pas bien, par exemple, quand je suis allée à la police, je me suis réfugiée dans la nourriture, mais mon bypass m'a dit, hey, ma cocotte, Stop. va Ouais. vomir. Ou tu fais des dumpings, quoi. Ouais, ouais. Donc la sleeve et le bypass, c'est une surveillance au quotidien, à vie. À vie, ouais. À vie. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui font la sleeve et ensuite font le bypass. Et c'est émotionnellement aussi, hein. On n'en parle pas beaucoup. En tout cas, les femmes ont plus de facilité à en parler, je trouve. Mais les hommes, émotionnellement, moi, je trouve que c'est ça. Ça marque un coup, hein. Parce que vous êtes dans votre schéma Ouais. d'ego, d'être homme et que l'homme ne peut pas pleurer. Non, c'est dur. L'homme ne peut pas s'exprimer. On est tous des êtres humains, on a tous nos failles, on a tous des défauts, on a tous des Moi, je suis devenu encore plus Des qualités. sensible. Déjà, j'étais sensible. Mais à l'époque, je le cachais énormément. Mais là, je suis encore plus sensible qu'avant. Même un film, des fois, je peux me retenir. Alors qu'avant, je calculais Ah, même moi, pas. je suis devenue plus... Non, Plus on va dur. pas dire dur. Mais, Alors, je suis très plus- empathique. ok. Je suis très sociable. Mais je pose mes limites. C'est-à-dire que si je me sens pas respectée à un endroit, je pars. Sauf qu'avant, je ne faisais pas. Ça, je le fais. Mais par exemple, vraiment, des choses où je me disais, bon, bah, c'est rien. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, ça me. Attends, j'ai ça dit me- ça il y a une semaine, j'ai pleuré chez ma soeur. Ah ouais, tu vois. Non, Non. parce que comme j'ai des problèmes d'anémie, hein, les vitamines sont essentielles à vie tous les jours pour les bypasser. Je faisais que dormir. Ok, d'accord. Et en fait, elle arrivait du travail, je venais me réveiller, je suis fatiguée d'être fatiguée. Ouais. Mais vraiment, c'est un Ouais. état. Mais les gens, ils comprennent pas. C'est un état où t'es fatigué d'être fatigué. Attends, moi, ça va. Au niveau de la fatigue, ça va. Ça m'a pas fait. Non, moi, ça va, la fatigue. Je pensais justement que ça allait me mettre Non, vraiment attends, comme. t'as le bypass aussi. Bypass, mais ça m'a pas impacté sur la. Pas vraiment sur la fatigue. Je pense sur autre chose. Les émotions, par exemple, sur. Peut-être même des choses inconsciemment, j'ai pas. Oui, après, Ouais. tu vois, c'est bien d'en parler parce qu'on n'a pas les mêmes. Ouais, ouais. Inconsciemment, peut-être il y a des petites choses qui ont été réveillées, mais j'ai pas forcément dit que c'est dû à ça. J'ai pas encore fait de lien, on va dire. Et c'est comme ils disent quand vous faites la chirurgie bariatrique, vous vous divorcez, enfin, 45% des couples se séparent après une chirurgie bariatrique. Moi, je fais Pourquoi? partie de ça. Pourquoi? Pas à cause de l'opération. Parce que vous apprenez à prendre confiance en vous et que vous vous apercevez que ça n'a pas été malheureusement un choix d'amour, mais un choix par rapport à la situation, le contexte que T'as tout c'était. dit. Enfin, franchement, c'est. Là, on peut faire Docteur encore un. Non. Chirine, On peut faire. allez-y, On peut faire encore un. On peut faire encore. Mais vraiment, effectivement, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que moi, je fais partie des personnes, bah, après l'opération, il y a une séparation. Et en fait, au début, j'ai cherché à savoir le pourquoi du comment, mais je me suis rendu compte, au moment où j'ai positionné, mais là, ça a commencé comment, la dégradation dans le couple? En fait, ouais, c'est l'opération. Enfin, c'est pas que l'opération, mais une grosse partie, c'est l'opération. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'en fait, prendre confiance en soi, ça change tout. Et ça fait, malheureusement, la personne qui a l'habitude de te tenir, d'être là pour te ramener, elle perd ce rôle-là. Et quand elle perd ce rôle-là, bah, en fait, à quoi je lui sers maintenant? Ouais. Vu qu'il a l'air d'être établi, il a l'air d'être bien. Et bah, du coup, tout le rôle, enfin, tous les rôles sont Bah, sont c'est une question redistribués. d'intérêt, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis très terre à terre. C'est-à-dire que tout est question d'intérêt dans la vie.
Tu peux me dire le contraire, on peut avoir des discussions. Il y a des intérêts nobles et des intérêts vicieux. Tu te maries, c'est parce que l'intérêt est qui t'apporte une sécurité, que ça va être ton confident, que tu vas être attentionné, qui va être attentionné avec toi. C'est une sécurité, c'est des intérêts nobles. Tu es en amitié, c'est parce que la personne, elle t'écoute. C'est des intérêts. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est des intérêts. Et en fait, mais il y a les intérêts vicieux. Par exemple, je suis avec toi parce que tu me donnes de l'argent. Là, c'est des intérêts Ouais. vicieux, tu vois. Donc, il y a les intérêts nobles et les intérêts vicieux. Mais tout est question d'intérêt. Quand on comprend ça, c'est facile. Maintenant, l'intérêt, quand on s'est mis en couple, c'était parce que la personne nous acceptait, parce que nous, on pensait que personne n'allait nous accepter. Et qu'en fait, on était dans ce schéma-là, que on mérite pas le bonheur. C'est incroyable ce qui nous arrive. C'est comme ça, parce que on est, enfin, désolé du terme, moi, je me considérais comme une bullshit, genre vraiment une merde. Tu vois. Je me suis dit, mais c'est mon sauveur. C'est mon sauveur. Sauf que, en prenant confiance en soi, les intérêts s'effacent. Ouais. Et tout est Bah, rejoui. en fait, tu t'apportes toi-même Ouais. ce que la personne était censée t'apporter. Et tu te dis, mais là, la question c'est qu'est-ce que je fais là? Ouais. Et là, t'as ton tableau qui se fait dans ta tête, avantage, inconvénient. Et après, tu viens de divorcer. Et après, si vraiment tu es dans le schéma de la reconstruction de toi, tu te dis, est-ce que c'est la personne qui me manque ou est-ce que c'est les habitudes Ouais. qui me manquent? Et là, tu te dis, ah, j'ai pris une bonne décision. Parce que si ces habitudes-là, je les aurais pris avec quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas changé. Donc, c'est pas de l'amour. Ouais. Tu vois? Genre, c'est très complexe. Non, c'est hein. technique, hein. Ouais, c'est Non, non, technique, parce mais qu'en en même fait, temps quand que tu tu me fais ces parles, je suis en schémas, train tu de. vois, Ouais. en fait, c'est logique. C'est quand quelqu'un il dit non, il n'y a pas question. Non, c'est question d'intérêt, c'est parce que t'es gentil, parce que tu vois. Genre, tu vois, c'est intérêt noble, intérêt pas noble. Et c'est pas que dans l'amour, c'est aussi dans le. Je l'ai vécu aussi dans le monde professionnel, hein. Ah oui, mais partout. Dans le monde Partout. professionnel, je sais que quand j'ai perdu du poids et que j'ai commencé à prendre beaucoup de. En fait, on m'a catalogué comme ouais, il va pas bien. Comme suite à l'opération, il va pas bien. En fait, c'est pas le Rudy qu'on connaît. Là, c'est un Rudy qui est. En fait, limite, on m'a fait passer pour un Rudy plus agressif. Oui, Tu vois? Alors mais que parce qu'en fait, tu te confirmes. c'est ça. Et ça, c'est pas tout le monde qui est en phase avec ça, qui est d'accord avec ça. Et ça peut te poser, en fait, ça te fait des problèmes. Ouais, ça te fait des problèmes, mais tu les vois même pas venir. Toi, tu te dis, je vais bien, je parle comme d'habitude. C'est juste qu'effectivement, mon corps a changé. Mais pour cela, pour comprendre ça, ouais, je pense que la personne vraiment, la personne qui t'a recruté à l'époque, elle t'a recruté avec un certain poids, un certain physique. Et en fait, quand tu commences à prendre soin de toi-même, ils sont au départ dans le félicitations ou dans quelque chose de très impressionnant. Mais ensuite, une fois que tu affirmes tes idées, j'ai l'impression que là, tu peux devenir, ça leur envoie certaines choses où c'est. Moi, je pense que c'est plus complexe que ça. C'est plus encore, complexe. tu vois. Genre, en mode, à 160, tu te dis dans ta tête, tu fais déjà un certain poids qui va t'accepter, donc tu vas baisser tes standards, tu vas baisser tes attentes et tu vas essayer de copier les gens. En fait, ta personnalité est inexistante à 160 kilos. Tu vois, genre en mode, t'as ta petite personnalité, mais tu fais en sorte d'être accepté par tout le monde. Moi, je suis pas Ouais. d'accord avec ça. Je pense que vraiment, je suis d'accord avec ça. Je pense que oui, pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Mais je pense que pour d'autres, pas forcément. C'est juste. Ah, après, c'est pas une Oui, c'est pas une généralité, tu vois. généralité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est juste que quand je dis je suis pas d'accord, c'est juste que je pense que non, c'est pas une généralité. Je pense que c'est selon les personnes. Mais Moi, j'ai t'entends toujours. la phrase dire ah bah cette fille elle est grosse, elle est gentille. Oui, Ah, elle est oui, gentille. il y a des cas. Oui, on met Tu les vois. gros dans certaines cases. Ah mais non, Ouais. laisse-la, elle est gentille. Mais pourquoi C'est- ils disent ça? Ouais. C'est parce qu'en fait, on a accepté de faire des choses, par exemple, je sais pas, en termes Oui, professionnels, les marrants. en termes de trucs, on les a rangés. Oh, tu veux un café? Vas-y, je te ramène un café, vas-y, ça. Puis après, ils changent ce service-là contre des habitudes imposées, tu Ouais. vois. Et nous, on va accepter. Parce qu'on se dit, ah, bah déjà, t'as vu, il me traite bien. Alors que non, en fait, il te traite pas bien. Il t'utilise. Tu vois ce que par Mais- exemple, au terme du travail. Ouais. T'as quelqu'un, moi j'étais grosse, tu vois. Grosse n'est pas un terme, grosse c'est dans la langue française. Voilà, commencez pas à attraper ma veste. Voilà, c'est dans la langue française. Moi j'étais au travail, on disait, ah mais Chérine elle est gentille, elle va faire ça. Ah mais Chérine elle est gentille. Et toi tu peux pas dire non, parce que tu te dis déjà que t'es en obésité. Si tu dis non, ils vont t'attaquer de tous les côtés, Oui, tu mais vois. ça, c'est quand je pense que ça, c'est quand tu as un caractère qui n'est pas forcément un caractère entre guillemets,
de leader inné. Non. Mais Non. après, ça, c'est par rapport à mes traumas. Il y a ça. Moi, par exemple, j'ai ce caractère-là où dès le début, en fait, je me positionne, enfin, je me positionne souvent comme le leader. Et donc, du coup, de la même façon où, quand j'étais obèse, bah, je pouvais lead, bah, effectivement, entre guillemets, bah, c'est le gros qui lead, vas-y, tranquille. Enfin, tu représentes pas un danger. Ton poids fait que tu représentes pas un danger. Ah oui. Une fois que j'ai commencé à perdre du poids, à aller à la salle de sport, à muscler certaines parties, je sais pas, j'ai vu le regard changer, voir comme si le danger arrivait. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, ça a ses avantages, on perd du poids, on est content et tout. Mais de l'autre côté, c'est pas qu'ils veulent pas que tu maigrisses, mais Non, je pense qu'en fait, c'est des personnes qui voient le courage que tu as eu de régler tes traumas et qui se disent, mais j'aurais aimé avoir ces traumas, sauf que le langage corporel ouais, c'est est ça, là. Tu vois, on exactement. peut pas leur en vouloir. Ouais, Tu vois, ouais. moi, je suis pour la paix et l'amour, tu Ouais. vois. Tu reprends le slogan. Mais à l'époque, ouais, Mais je je comprenais pense pas. que c'est ça, tu vois. Je rentre un peu plus dans les standards de la société. Pourquoi enfin, j'ai l'impression que, ouais, c'est comme C'est de la jalousie, mais la jalousie découle d'un problème, Ouais, tu vois. c'est vrai que ça revient souvent sur le problème. En fait, tout est lié quand Ouais. tu vois que C'est à les l'intérieur. traumas, ouais. Tu vois, moi, quand je voyais le psy et que il m'avait expliqué, je lui disais, tu sais, même j'éternuais. J'éternuais ou je me mouchais ou je pleurais. Je dis tout le temps désolé. Je te bouscule, désolé. Et il me dit, mais pourquoi vous dites désolé? Je dis, bah, parce que j'ai fait ça. Il me dit, mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez le droit d'exister. Ouais. Tu vois. Et ça a été fort dans ma tête parce qu'il m'a dit, on vous a fait grandir dans un schéma toxique où vous n'aviez pas le droit de dire que ce que vous vouliez, où vous n'avez pas le droit de même dire bonjour, qu'en fait vous vous excusez même de vivre. C'est inconsciemment. Et même inconsciemment, à 30 ans, je m'excuse de vivre alors que je devrais pas le faire, tu vois. Si, je vois. Tu vois, je me dis, mais genre, les 30 ans, j'ai 2 enfants, que c'est les amours de ma vie. Mais je me dis, j'ai encore tellement de chemin devant moi. Donc on peut conclure qu'en vrai, il y a encore du travail à faire, personnel. Il y a encore du travail. Tu vois, là, on est en procédure judiciaire. Je sais pas ce que ça va donner. Même là, personne n'est au courant que j'en parle face cam. Le jour où je suis allée à la police, j'ai fondu en larmes. Ok. Parce que tu as toujours cette loyauté de dire tu as le nom de famille, de ça, mais qui était là? Qui était là quand moi, ma chérine de 7 ans, a subi ce qu'elle a subi? C'est-à-dire personne m'a protégée. Et je suis pas l'agresseuse, je suis la victime, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a une justice et que moi, j'espère que la justice française va faire son devoir. Parce que j'ai toujours dit que si demain, c'était classé sans suite, j'allais faire ma propre justice sur les réseaux. C'est peut-être con de dire ça, mais je serais arrivée à un moment donné à me dire, mais on protège pas, en fait. Donc, je me protège toute seule. Franchement, on va espérer que, bah, justement, que cette justice fasse le maximum. Aussi, et que si tu es dans une phase de guérison actuellement, que tu puisses continuer à guérir. Savourer dans cette phase de guérison les bénédictions, parce que c'est important. Des fois, on est une société, on aime bien, on passe vite à autre chose. On savoure pas, on prend pas assez le temps de savourer les bonnes choses qui nous sont présentées. Donc vraiment, au nom de toute l'équipe de Paix et Amour Story, on te souhaite que du bonheur. Ça a été un plaisir de partager vraiment ce moment avec toi. Ça m'a permis, en tout cas personnellement, d'avoir un témoignage qui est complètement différent de ce que moi j'ai vécu. Et c'est ça là, le but de Paix et Amour, c'est de partager. Il n'y a personne qui vient avec la vérité absolue. Ah non, là, c'est on est vraiment dans... que ce soit en one shot. Ouais, non, c'est ça. T'as totalement compris. Donc, je suis vraiment content d'avoir partagé ça avec toi. Et je te souhaite une bonne continuation à toi et toute ta famille. Que la paix et l'amour vous accompagnent. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci, chérie. Et si tu as un dernier mot, guérissez-vous, guérissez votre cœur. Parce que si vous ne vous aimez pas, qui va le faire? Voilà. Vous êtes le propre maître de votre corps. Et je vous fais de gros bisous. Et s'il y a quelqu'un qui vous embête, vous m'appelez. Voilà. Paix et amour, on est ensemble.